Bonjour à toutes, j'accueille aujourd'hui une personne, une femme qui va vous inspirer. Cette personne, c'est Alicia. Bonjour Alicia, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien, merci. Alors Alicia, tu es là aujourd'hui pour nous partager ton expérience avec l'accompagnement Femme Pépite. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Oui, donc moi je suis Alicia, je vis dans le sud de la France, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis chanteuse dans le secteur luxe et j'avais beaucoup de mal à m'habiller dans mon quotidien et dans mon travail aussi. J'avais besoin de conseils, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers toi pour avoir ces conseils. Alors justement, c'était quoi finalement ta situation avant l'accompagnement? Tes difficultés, tes blocages, oui, comment tu étais avant l'accompagnement? Alors, je n'avais pas une bonne image de moi et de comment je me présentais aux autres. Mhm. J'étais surtout très inconfortable bah, dans mon quotidien à la maison finalement. Donc, c'était aussi comment je me présentais à moi-même. Voilà, je me retrouvais pas en fait dans ma façon de m'habiller. Je me rendais compte que j'avais une garde-robe de mes 20 ans et que voilà, j'étais une quarantenaire et que du coup, ben, même si je maintenais très bien mes vêtements, en fait, ça m'allait plus et peut-être même que ça m'avait jamais bien convenu. Donc voilà, j'ai senti que j'avais besoin voilà, d'un renouveau et même dans mon travail, je trouvais toujours que j'étais trop classique, trop guindée en fait et que ça me correspondait pas. J'étais mal à l'aise et inconfortable en fait au quotidien. Mm. Et, et justement, les problèmes concrets que tu rencontrais, c'était quoi, par exemple, si tu dois te souvenir des problèmes que tu rencontrais? Mais surtout le fait d'être mal à l'aise en fait, de pas soit d'être inconfortable en fait dans mes vêtements, soit de que ça me ressemblait pas, de jamais avoir l'impression que ça allait bien, voilà, beaucoup d'hésitation et du coup bah, beaucoup de perte de confiance en moi. Mm. Oui. Et je me souviens, tu me disais, perte de confiance et mal à l'aise aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle, finalement. C'était vraiment dans tous les secteurs. Oui, parce que bah, même chez moi, c'est vrai que le fait de ne pas être bien habillé pour soi, de garder en fait des locks, hein, des vieux pulls, des gros trucs, alors bien chauds, bien confortables, mais pour le coup pas trop beau à voir, ça donne pas une belle image de soi. Et Mm. du coup, en plus, le saut entre ça et le travail est tellement énorme que du coup, enfin, on ne sait plus très bien qui on est, quoi. Je Voilà. comprends. Alors, face à toutes ces difficultés, pourquoi finalement tu as décidé vraiment de travailler avec moi? Alors, bah, déjà, j'ai vu les vidéos sur YouTube. C'est Mm. la première chose que j'ai vue de ton travail. J'ai commencé à expérimenter quelques conseils, comme rentrer le haut dans le bas, ces choses-là, et j'ai vu que ben, ça ne fonctionnait pas trop mal, hein. J'étais plutôt contente. Donc, je me suis abonnée à ta chaîne YouTube et effectivement, j'ai vu des témoignages. Donc, ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que je témoigne aussi aujourd'hui. Ouais. Parce que bah, c'était juste vrai. Et puis, j'avais pas l'impression que les personnes qui témoignaient étaient déguisées ou voilà. Donc, j'avais vraiment l'impression que tout le monde se sentait connecté à quelque chose qu'il avait trouvé. Donc, je me suis Mm. dit, bah, pourquoi pas moi? Et c'est pour ça que je suis venue un soir à ta masterclass Ouais. pour découvrir tout ça. Ok. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui se serait passé, tu penses, si tu n'avais pas pris la décision de rejoindre l'accompagnement? Alors, je pense que j'aurais continué sûrement à regarder des tips sur YouTube. Voilà, ça m'aurait aidé, surtout que tu en publies pas mal. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le fait bah, que déjà, il y a eu toute la partie de reconnexion à soi. Hmm. Donc, tout l'aspect mental, déjà, ça m'a aidé un petit peu à savoir qu'est-ce que je voulais pour moi, parce que c'est vrai que je l'avais jamais vraiment posé. Je m'étais Hmm. jamais trop. C'est pas que je me suis pas posé la question, mais en tout cas, je m'étais jamais mise d'accord avec moi-même sur ce que je voulais dans 10 ans, par exemple, ou des choses comme ça. Ça a Ouais. été important. Et puis ensuite, toute la partie du coaching, toutes les expériences de chacune, ton intervention à chaque fois sur les photos, ça a Hmm. été d'une grande aide et je pense pas que j'aurais pu avoir cette aide-là en regardant seulement des tips vidéo.
Non, bien sûr, c'est sûr. Alors, ben voilà, tu décides de te lancer. Est-ce que tu as eu des peurs ou des craintes au moment de l'acte d'achat, au moment de te lancer? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on hésite, quand on ne se sent pas super bien dans sa peau et dans ses vêtements, on a du mal à investir en soi, hein. C'est vraiment un point commun que je retrouve chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Est-ce que toi, tu avais des peurs ou des craintes au moment de te lancer? Alors, j'avoue, je ne me rappelle plus très 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 bien, mais probablement j'avais la peur que ça ne fonctionne pas, enfin que je perde mon temps en fait, hein, voilà, parce que j'avais compris quand même que c'était une chose où il fallait, tu avais bien insisté, il fallait investir du temps, il fallait en tout cas être à fond dedans, sinon ça pouvait pas prendre. Ouais. Donc voilà, j'imagine, je me rappelle un peu que effectivement cette chose-là pouvait être préoccupante pour moi, oui, oui. Mais bon, j'ai vite été, dès le lendemain, il y a eu un coaching, j'ai vite été rassurée, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé pour toi pendant les premières semaines? Alors oui, au début, j'ai été surprise du fait que ça soit justement tout ce qui est affirmation positive, le fait de d'écrire, de poser, de rédiger des choses, parce que je m'y attendais pas. Mhm. Euh, j'espérais aussi rentrer directement dans le vif du sujet, mais j'avais pas compris que c'était important en fait de commencer par autre chose. Ouais. Et donc voilà, ça a été, ça s'est fait naturellement en fait, hein. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait passer par là pour, euh, pour avancer. Ouais, c'est ça, c'est ce que je répète souvent aussi dans les masterclass et dans mes vidéos ou partout, c'est la transformation se fait d'abord à l'intérieur de soi et ensuite on peut la rayonner à l'extérieur. Et c'est vrai que les femmes qui rentrent dans l'accompagnement sont souvent enfin, étonnées ou surprises de la façon dont ça se passe, mais elles comprennent en fait pourquoi ça doit se passer comme ça, comme tu viens de le dire, c'est parce qu'on se transforme d'abord à l'intérieur qu'après on peut vraiment être solide pour l'exprimer à l'extérieur de soi, quoi. Ok, Tout à donc fait. c'est intéressant. Et aujourd'hui, si tu devais nous partager tes plus belles victoires dans l'accompagnement, ce serait lesquelles? Alors déjà, ben, je m'habille bien à la maison. C'est Ouais. déjà c'est super parce que c'est vrai que bon, c'était difficile. Et là, voilà, j'arrive à avoir une image de moi assez homogène entre le travail et la maison. Mhm. Donc c'est énorme. Et puis c'est vrai que dans mon quotidien, je suis plus à l'aise, je suis plus consciente de ce que je porte. Voilà, je suis plus fière en fait de comment je me présente à moi et aux autres. Mhm. Et ça a quoi comme impact ça dans ta vie, que ce soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu ressens comme impact par rapport à ces changements? Ben, je suis bien. C'est aussi simple que ça. Je suis à l'aise. Ça m'est plus facile de rentrer en lien avec les autres. Mhm. Je me pose moins de questions sur comment je suis et je vis un peu plus le présent aussi, du coup. Mm. Ouais. Tu sens que tu profites plus de chaque moment et que tu te sens aligné à toi et plus toi Ouais. finalement. Oui, oui, carrément. Mm. Euh, Qu'est-ce que je peux encore te poser comme question? Oui, qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement ou qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans cet accompagnement si tu fais le point là-dessus? Alors, je dirais que vraiment, les coachings, j'ai trouvé ça très enrichissant Hmm. parce que pouvoir s'exprimer et entendre les autres s'exprimer sur ses doutes, ses problématiques. Je veux dire, même si on n'a pas la même silhouette, même si on n'a pas les mêmes besoins, c'est très intéressant de voir que déjà tout le monde est à peu près dans la même recherche en fait, hein, de se trouver et de se faciliter la vie, voilà. Euh, mais globalement, ouais, je pense que c'est vraiment les coachings et c'est aussi ton intervention dans les coachings, tout ce que tu as pu amener, notamment au niveau des photos, les commentaires sur les photos, l'évaluation de pourquoi un collant va mieux qu'un autre et pourquoi une paire de chaussures va mieux qu'une autre, Hmm. pourquoi une veste devrait être plus ajustée qu'une autre et pourquoi un pantalon devrait être plus taille haute qu'un autre. Ouais. Voilà, tout ça, ça permet vraiment de se rendre compte et puis se prendre en photo, effectivement, aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais c'est pas du tout la même chose que se voir dans le miroir. Et quand on revoit la photo, en fait, on comprend Oui, pourquoi. c'est ça.
Oui, ça c'est vrai que je le dis souvent et vous êtes souvent étonnés hein, parce que vous n'y croyez pas, mais je vous le dis souvent. Une photo et se voir dans le miroir, c'est deux choses différentes. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment ce qui se passe dans les analyses de coaching, parce que les coachings chaque semaine, c'est des questions-réponses, évidemment, pour que chacune puisse avoir un apport personnalisé. Mais c'est aussi l'aspect analyse de tenue, puisque chaque semaine, on fait des analyses de tenue sur base de photos, en toute bienveillance, évidemment, pour celles qui se poseraient aussi la question. Et c'est tout ça qui est intéressant, quoi. Donc, ok, donc ça, c'est top. Il y a aussi l'espace membre dans l'accompagnement avec la formation qui est en vidéo, finalement. Comment tu as vécu, justement, cet espace membre, le fait de suivre une formation en vidéo? Comment tu l'as ressenti, tout ça? Alors, j'y suis assez habituée parce que j'ai fait pas mal de formations qui ont ce principe-là. J'aime bien le fait que ça soit graduel, qu'on puisse aller à son rythme, qu'on puisse marquer quand c'est terminé et passer à autre chose, avancer voilà, comme on veut, quoi. C'est bien qu'il y ait la possibilité voilà, de poser des questions quand on a besoin. Voilà, c'est clair, il y a les vidéos, il y a les écrits. Moi, pour ma part, j'ai imprimé parce que j'aime bien être sur papier, donc j'avais besoin de lire voilà, j'ai trouvé que chaque partie était bien structurée. Mhm. J'ai aimé surtout la partie, bah, tout ce qui est les listes de basiques, parce que pour moi, pour ma part, j'avais pas de basique en fait, donc c'est ça qui ne fonctionnait pas. Et puis les mix and match aussi, parce Ouais. que justement, moi, je mettais du classique avec du classique, donc forcément, ça faisait classique. Et c'est vrai que de me rendre compte qu'on pouvait mettre une robe avec des baskets, ben, c'est pas des choses que j'aurais fait de moi-même, quoi. Donc voilà, c'est toute cette structuration, toutes ces listes, ce temps sûrement que tu as pris, voilà, pour tout nous décortiquer et nous amener à prendre conscience qu'effectivement, on peut arriver à ça aussi. Mm. Ouais. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que bon, c'est souvent le cas, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui n'osent pas, qui hésitent, qui ne sont pas sûres d'elles, qui ne savent pas si c'est pour elles, ce genre d'accompagnement? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes pour les rassurer? Euh, qu'il faut se lancer, Hmm. voilà, qu'il faut le faire parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Souvent, on n'a pas le temps de penser à soi, hein. On est beaucoup de femmes à voilà, avoir mille choses à faire et à pas prendre du temps pour soi. Ça, c'est un vrai temps de Ouais. qualité, en fait, à s'accorder à soi. Ok, super. Et est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Bah oui, je peux te remercier hein, beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance. C'est vrai que j'ai été agréablement surprise en fait hein, par ta façon de nous accompagner, voilà, de gérer les coachings justement de façon euh, accueillante en fait. Voilà, jamais l'impression d'être jugée ou d'être voilà, d'avoir quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc merci beaucoup pour ça, ça a été très très enrichissant. Ok, bah écoute, avec un grand plaisir. Ça a été un immense bonheur de t'accompagner pendant tous ces mois. En tout cas, tu as des résultats magnifiques. Tu peux être fier de toi pour tout ça aussi, parce que bon, bah voilà, même si moi je coach, je guide, j'accompagne, c'est toi qui fais le job aussi derrière. Donc, tu peux être fier de toi pour tout ça. Donc, bah, prends soin de toi. Je te dis à bientôt. De toute façon, tu vas maintenant continuer sur ta super belle lancée, que ce soit dans ta vie perso et ta vie pro. Donc, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, merci aussi d'avoir témoigné parce que je sais que ça va que ça va aider beaucoup de femmes. Merci Sophie. À bientôt! À bientôt.